Clap de début, bonjour et bienvenue, je suis Gala42 et nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de l'animé Darwin's Game. Premier épisode et premier truc, les smartphones et applications. Ouais, je fais des liaisons. Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais. Non mais en vrai smartphone je crois que tu mets pas de S parce que vu que c'est un mot anglais tu mets... Bon on s'en fout. Dis donc, oui les smartphones, alors pourquoi est-ce que je dis ça, les smartphones et les applications, c'est un peu le même domaine, vous allez comprendre. Je trouve que aujourd'hui, dans une œuvre de fiction, si vous faites une œuvre de fiction de type contemporaine, je vais me recadrer un petit peu. Je trouve que le smartphone est tout à fait légitime en tant que composante même centrale de cette fiction. Là, par exemple, on part sur le fait qu'il se retrouve dans un jeu, enfin, je ne veux pas décrire l'animé, mais il se retrouve impliqué dans un jeu malgré lui, qui passe via une application de son smartphone, donc ça rend le smartphone, et plus précisément l'application, au centre de cette histoire. Donc ça, c'est le prétexte scénaristique qui est adopté, et tout va tourner autour de ce prétexte scénaristique. Et alors on peut rigoler dessus, on pourrait se dire c'est pas très recherché, ça tourne autour d'un smartphone et d'une application, lol. Je suis pas d'accord parce que je trouve que justement vu que c'est quelque chose qui parle à tout le monde aujourd'hui, il est légitime, il est totalement légitime et voilà. Et je souhaite juste le mettre en avant et je tape ma lumière de ouf. Elle est là la caméra. J'avais noté des petits trucs. J'avais écrit: le smartphone ayant pris une place importante et irremplaçable dans nos vies, il devient légitime, comme ce que je viens de dire, de le voir au centre de. Il est légitime de le voir au centre de fiction. Voilà exactement ce que j'ai dit. Ensuite j'avais noté: et on pourrait dire la même chose en ce qui concerne les Battle Royale. Ouais, mais là on parle d'application, donc... Mais de toute façon, Battle Royale, on en reparlera un petit peu plus loin. Mais voilà, ça tourne aussi autour de l'application. Mais voilà, je voulais juste préciser ce point, clarifier une chose, c'est légitime. Utiliser smartphone, faut pas se dire « Oh, c'est pas très original ou quoi que ce soit ». Non, c'est totalement légitime. On est sur un univers contemporain. On serait dans un univers fantasy, je te dirais. Ouais, c'est pas ouf. Il aurait pu réfléchir, l'auteur, à développer un truc original et tout. Non, il s'est pas pris la tête, il a juste pris un smartphone. Mais là, on est dans une œuvre de fiction contemporaine. Donc oui, c'est très bien qu'on utilise le smartphone, c'est très bien qu'on utilise l'application. Il y a des exemples qui se font dans des mangas, des BD, des livres, des films, des séries, des animés, tout ce que tu veux. Et c'est normal. Voilà, c'est tout. Donc je vais m'arrêter là pour ce truc. Fin de truc. Toujours dans le premier épisode, deuxième truc. Application mobile et critique des dérives. Revient sur l'application mobile. J'ai noté 2 fois, tiens. Bon, c'est pas grave. En même temps, l'application mobile, c'est le jeu Enfin, j'appelle ça le jeu, mais c'est le jeu dans l'animé qui lance toute l'intrigue. Donc oui, forcément, c'est pas déconnant d'en parler plusieurs fois. Mais voilà, on met en avant l'application mobile et surtout les critiques et les dérives. Parce que je trouve que... Alors, je lirai ce que j'ai noté des trucs après, mais je trouve que il y a un côté, peut-être que je me fourvoie totalement, mais je trouve qu'il y a un côté critique un petit peu des systèmes économiques des applications et des jeux que l'on trouve sur les mobiles. Je trouve qu'il y a une sorte de critique aussi carrément, enfin, de la société dans laquelle on se trouve, une société très capitaliste. Je trouve qu'il y a une forme de critique un peu sous-jacente, tu vois, elle est là, tu vois, elle est pas au centre en mode tiens regarde, mais tu le comprends. Et alors peut-être que je me fourvoie et que je vois ce que j'ai envie de voir, c'est possible, mais en tout cas c'est ce que je vois moi, c'est ce que j'en comprends moi, c'est ce que je ressens en le regardant, donc je le mets en avant dans ce second truc, tout simplement. J'avais noté, alors je pense que ça va être exactement ce que j'ai dit, peut-être une critique des games as a service. Donc voilà, le fait de devoir toujours payer plus pour avoir plus, il y a une sorte... Je trouve c'est en soi une forme de critique de cette dérive du jeu vidéo, un petit peu avec tous les games as a service, les microtransactions et lootbox et toute autre connerie du genre. Si vous êtes gamer, vous comprenez. Microtransactions et autres conneries, et même plus loin, le système capitaliste lui-même. Peut-être, génie. Peut-être.
Peut-être que je me fais vraiment des idées, mais en tout cas, je trouve que l'animé met vraiment ça en avant. Il t'explique voilà, cette application, elle fonctionne avec une sorte de magasin où tu peux acheter comme ça des trucs qui te permet, en jouant, de t'enrichir, de pouvoir te procurer des armes, parce que là on est sur le premier épisode, donc voilà, tu peux te procurer des armes, tout ça. Tu peux gagner des trucs et gagner de la richesse en jouant à ce truc. Je trouve qu'il y a une forme de critique derrière. Parce que le fait d'y jouer, bah, c'est mal. C'est mal et tu le payes au prix fort. Voilà, et je trouve que, voilà. Je veux pas le redire, je l'ai déjà dit suffisamment de fois, vous avez compris ce que je voulais dire. N'hésitez pas à me dire, parce que peut-être que c'est moi qui suis fou, peut-être que c'est moi qui interprète vraiment à ma manière, je ne sais pas. Exprimez-vous, parce que moi c'est clairement ce que j'ai vu, là c'est une critique brutale de ces systèmes-là, qui montrent qu'ils sont juste affreux. Affreux et immoral. Totalement immoral. Voilà, donc fin de truc. Pour information, j'écris un roman de type fantasy accessible gratuitement. Je vous ai mis un lien dans la description pour y accéder. Deuxième épisode ainsi que le troisième et dernier truc, le Battle Royale. Bon, là on va pas se mentir, c'est clairement un Battle Royale, on passe sur l'épisode 2, ça lance comment ils appellent ça ? La chasse au trésor, je crois que c'est la chasse au trésor. Ils lancent la chasse au trésor via l'application, tout ça, et on va vraiment se centrer sur le Battle Royale. Voilà, j'ai dit un truc positif. Pourquoi, si vous êtes gamer, vous êtes en mode Battle Royale et il est en train de me dire que c'est positif? C'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte qui, oui. Ceux qui auront la référence auront la référence, ceux qui l'auront pas, bah ils l'auront pas. Battle Royale, je trouve que, bah, comme le smartphone, comme les applications mobiles, c'est quelque chose qui est ancré dans notre réalité, dans le monde contemporain, et qui est donc du coup une composante qui devient de ce fait totalement légitime dans le jeu. Et le Battle Royale a de ça en force, si je peux dire. Le Battle Royale, il a une force, on peut pas le nier, c'est qu'il est très parlant et très iconique. Je dis souvent iconique dans les vidéos, mais c'est très iconique. Battle Royale, tu comprends tout de suite. C'est-à-dire, voilà, tu as des participants, à la fin, il peut n'en rester qu'un. En réalité, là, c'est des règles qui permettent d'avoir plusieurs gagnants, plusieurs vainqueurs, mais très rapidement, tu comprends avec les règles et ce qui est mis à disposition des joueurs que tout le monde ne peut pas s'en sortir. Voilà, clairement, de base, paf, tu sais que ça va être une hécatombe. Et du coup, c'est très iconique et tu comprends instantanément les enjeux, ce qui en retourne. Et je trouve que l'emploi du Battle Royale, c'est une bonne idée. En même temps, je vais lire un petit peu les notes que j'avais faites, parce que je veux vous amener sur autre chose. Clairement, un Battle Royale, c'est chasse au trésor. Donc voilà, ils appellent ça chasse au trésor, mais c'est un Battle Royale. Pourquoi pas, mais ce n'est que le prétexte scénaristique. Maintenant, les interactions vont devoir être suffisamment intéressantes. Les interactions entre les personnages. J'avais noté des personnages qui doivent être complémentaires. Donc là, ok, on a un prétexte scénaristique, très bien, ça fonctionne, c'est iconique, on est embarqué, on l'accepte facilement. Enfin, pas tout le monde, mais on l'accepte facilement. C'est parti, go. Par contre, maintenant, faut qu'ils arrivent à tenir le truc en nous proposant des personnages aux personnalités intéressantes, mais surtout complémentaires, qui vont permettre d'apporter des interactions entre les divers protagonistes, de l'eau au moulin, petite expression désuète, comme dit l'autre, c'est un grand oui. En tout cas, c'est un grand oui. Pour le moment, ça fonctionne. On verra sur la durée ce qu'ils en font, niveau protagoniste et tout ça. Mais pour le moment, moi, je valide. Voilà, je valide le truc. Je pense que, en fait, voilà, la raison pour laquelle je voulais parler de Darwin's Game, c'est que je pense que c'est un animé qui, pour beaucoup d'aficionados d'anime et manga,
Je pense que pour beaucoup, ils vont le critiquer assez ouvertement sur plein de trucs et même sur des points qui n'ont pas lieu d'être critiqués. Et donc je pense que pour cette raison, c'est pour ça que j'ai mis en avant le fait qu'on utilise le smartphone et qu'il est légitime, qu'on utilise les applications, qu'elles sont elles aussi légitimes, que l'on emploie le Battle Royale comme nous venons d'en parler, et que je trouve qu'il est légitime et il a une grande force de par sa conception de base et qu'il ne faut pas cracher dessus. Le deuxième truc, tellement j'ai oublié. Ben non, on parlait des applications, le deuxième truc. Je regarde, hein. Ah oui, et puis il y a une forme de critique des dérives dans les marchés de jeux vidéo, dans les microtransactions et autres choses, qui je trouve est vraiment mise en avant. C'est pas, même pas sous-jacente, tu vois. Je trouve qu'elle est vraiment mise en avant. Donc après, c'est peut-être moi qui psychote un petit peu. Mais voilà, je souhaitais vraiment mettre ces choses en avant parce que je pense que beaucoup d'aficionados encore vont pas hésiter à communiquer à coups de tweets, à coups de vidéos, à coups de ce que tu veux, pour dire regardez pourquoi est-ce que c'est nul. Et moi je suis pas dans cette optique là avec ces vidéos là, non, je suis là dans l'optique de vous apporter des trucs qui sont positifs et intéressantes, selon moi bien sûr, comme toujours, c'est la base. Voilà, en tout cas je me suis étalé, mais fin du dernier truc. Et donc voilà, c'est tout ce que je peux dire sur Darwin's Game. C'est un animé que je suis, qui apparemment est quand même pas mal populaire. J'étais surpris, je pensais pas qu'il atteindrait cette popularité. Après, encore une fois, je prends en compte le public My Anime List. Oui, j'ai du mal à chaque fois. Mais c'est principalement public américain, donc mais bon, ouais, on va dire américain. Donc ça représente pas forcément nos goûts à nous, les Français, et bon, il n'y a pas forcément que des Français, mais on va dire francophones, donc voilà, on n'est pas forcément vraiment représentés, nous francophones, dans la popularité des animés sur le site de MyAnimeList par exemple. Je sais qu'il y a d'autres sites, tout ça, mais il faudrait que je fasse la transition un jour peut-être. Un jour peut-être. Voilà, en tout cas, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, en tout cas, de cet animé. N'hésitez pas à communiquer, par rapport à ce que j'ai dit. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas du tout d'accord, en opposition même, je ne sais pas. N'hésitez pas, voilà, à émettre vos propres avis, tout simplement. Sur ce, de toute façon, on clap de fin, quoi. La vidéo est maintenant terminée, vous pouvez commenter pour apporter votre avis ainsi que des informations complémentaires. Pensez à lâcher un like pour le référencement. N'hésitez pas à vous abonner si ce format vous plaît. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo ou en parler autour de vous, auprès de vos amis ou de votre famille qui aiment eux aussi ce dont on a parlé. Et si vous souhaitez être tenu au courant de la moindre sortie de vidéo ou de chapitre de roman, suivez le Twitter Gena42. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine et clap de fin.